Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma vision de la France. Et c'est sans doute une des plus importantes vidéos que j'aurai à faire sur ma chaîne et que je voulais faire depuis très très longtemps. Il est vrai que ma chaîne traite principalement de cinéma, de Hong Kong. J'ai fait à peu près une cinquantaine d'émissions, j'en ferai encore. Du cinéma chinois, du nouveau cinéma chinois aussi, j'ai fait à peu près une vingtaine d'émissions et j'en ferai encore. Une émission un peu plus récente où j'ai traité de l'héroïsme au cinéma. J'ai un petit peu aussi fait le tour, mais j'en ferai également d'autres. Et comme vous le savez, je suis aussi un passionné par la Chine, de la Chine, qui est un pays qui me fascine depuis à peu près 20 ans, depuis que j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, depuis que j'ai découvert la culture chinoise. Et donc, je fais également parfois quelques vidéos sur la Chine que je vous invite à regarder, qui est là par contre, on est hors du cinéma, et j'en fais assez peu, j'en ai peut-être fait même pas peut-être une petite dizaine, et même pas. Et notamment une qui est très importante, qui est ma vision de la Chine. J'explique un peu, après mes voyages, après ma vie là-bas, après mon expérience, qu'est-ce que j'ai compris de la Chine et qu'est-ce que j'ai compris de ce pays. Et j'ai un discours qui est un petit peu opposé au tout venant et au politiquement correct sur la Chine et notamment peut-être même aux fans de cinéma de Hong Kong, etc. Et je le reconnais volontiers et je comprends pourquoi on ne me comprend pas. D'une part parce que peut-être que j'ai un peu de mal à m'expliquer, mais je pense que je me suis largement expliqué à ce sujet. Et aussi parce que c'est une vision qui est un peu radicale et qui va complètement à l'opposé de la doxa et de ce qu'on dit dans les médias et de ce que pensent les gens sur la Chine. Et donc je comprends qu'on la comprenne aujourd'hui très mal. Je pense qu'on la comprendra mieux dans quelques années et que mon discours est un petit peu trop en avance sur son temps, mais ce n'est qu'un discours de vérité et basé vraiment sur mon expérience réelle, sur mon vécu. Évidemment, il y a un aspect culturel, de par les films, il y a un aspect historique, de par mes connaissances historiques, mais il y a aussi et surtout, et je mets vraiment le doigt là-dessus, je base surtout mes vidéos et ma compréhension de la Chine et ma vision de la Chine sur mes expériences vécues. J'ai vécu dans le Nord, j'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu dans l'Ouest, j'ai été fiancé à une Tibétaine, je connais des Ouïghours, je connais toutes tranches d'âge, toute personne de tout milieu socio-économique, etc., chinois, des gens qui sont contre leur politique et leur gouvernement, des gens qui sont pour, et aujourd'hui je connais même beaucoup de Chinois qui sont venus en France pour étudier, pour, pour travailler, pour quitter leur pays qui ne leur convient pas forcément, pour ensuite peut-être y retourner. Certains sont pros, certains sont anti, etc. Donc j'explique tout ça. Avec, je pense, une vision beaucoup plus juste et beaucoup plus éclairée que tout ce qu'on peut trouver, que ce soit sur les vidéos YouTube qui traitent de cinéma de Hong Kong où on parle de la Chine, qui sont à chaque fois très fausses ou en tout cas très erronées ou manquant justement d'expérience et de connaissances réelles du terrain. Voilà. En tout cas, voilà, aujourd'hui c'est pas une vidéo sur la Chine, c'est une vidéo que je voulais faire. Voilà, je vous ai un peu expliqué les thèmes que j'abordais, tous les thèmes, le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois, la Chine, l'héroïsme au cinéma. Je vais probablement bientôt faire une espèce de catégorisation sur le cinéma de manière plus globale, puisque le cinéma étant ma passion première. Je vais probablement faire, là voilà, ça va sortir un peu de tout ce qui est Chine, Hong Kong, héros, etc. Ça va être dans un cinéma plus global. En ce moment, je suis beaucoup sur le cinéma russe et sur le cinéma indien, dans d'autres genres de films qu'héroïques ou de films d'action, etc. Donc je vais essayer d'explorer un peu le cinéma de manière générale. Mais j'ai aussi une autre catégorie de vidéos, que j'en ai déjà fait 3-4, et j'en ferai très très peu également, et la vidéo d'aujourd'hui sera sans doute une des rares que je vais faire. Je pense que je vais pas revenir 1000 fois sur le cas de la France, mais voilà, c'est des vidéos sur la France. Puisque j'ai développé au fur et à mesure des années, de par mon vécu, mon expérience, l'endroit d'où je viens, les rencontres que j'ai fait, les métiers que j'ai fait, les voyages que j'ai fait à travers la France, à travers le monde, les expériences que j'ai eues, j'ai eu une compréhension assez
qui m'appartient en tout cas, assez original, mais qui m'appartient et qui n'est pas toujours facile à communiquer sur ma vision de mon pays, sur la vision de mon pays, sur la vision de la Chine, sur la vision du monde. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma vision de la France. Et je le fais évidemment un peu comme une bouteille lancée à la mer, puisque je sais que tout ce que je vais m'apprêter à dire n'aura aucune influence sur quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour partager avec vous ça. C'est vraiment une vidéo que je veux faire depuis pratiquement le début de cette chaîne. Et encore une fois, c'est pas le thème principal de ma chaîne, même si ma chaîne s'appelle Max Pereira avec mon nom, Maxime Pereira, aujourd'hui où je mets mon nom en entier. Donc je vais pas traiter uniquement de cinéma, mais j'avoue que 90% de contenu de ma chaîne a trait au cinéma et est proche, voilà, est proche du cinéma, même si je parle pas vraiment de cinéma à proprement parler. Je veux dire, techniquement et artistiquement, je pense que je vais un peu au-delà de tout ça et j'essaie de tirer l'essence des films, etc. Mais ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà, pour revenir sur la France, j'ai eu l'envie de faire cette vidéo parce que j'ai compris à quel point mon pays était divisé, où les gens ne se comprenaient pas. J'ai mesuré à quel point les gens ne se comprenaient pas, à quel point les gens étaient divisés, et j'en suis profondément attristé, surtout dans la mesure du chemin que prend le pays, que prend le monde, avec tout ce qui se passe depuis 2 ans. Mais évidemment, ce sont des crises qui éclatent aujourd'hui, mais qui ne datent pas d'hier. Je pense que le pays va mal depuis assez longtemps. Et je tiens à dire que la vidéo que je fais aujourd'hui n'a pas pour vocation vraiment d'être politique, ou voilà, je ne soutiens absolument personne, et je ne prends position pour personne, à part pour mon pays qui est la France. Et j'essaye par cette vidéo de vous expliquer que j'ai une attitude plutôt pacifiste et plutôt sage vis-à-vis de toutes ces questions. Parce que je suis attristé par des choses que je vois autour de moi. Je constate à quel point les Français, mes compatriotes, qui s'écharpent, qui s'embrouillent sur des questions aujourd'hui complètement futiles et secondaires, en fait, ça me pose problème, puisque je constate à quel point les gens sont atomisés, de plus en plus seuls, de plus en plus à défendre leurs petits intérêts, et ne comprennent plus ni le pays dans lequel ils vivent, ni les gens qui vivent autour d'eux. C'est vraiment, chacun choisit en fait son clan, son petit clan, sa conception individuelle, et finalement tous ces conflits, tous ces débats éclatent énormément dans la vie, mais encore plus sur Internet. Et je pense qu'en fait, je vois beaucoup de conneries, et je vois surtout de la non-pensée et de la vraiment une absence de compréhension vraiment de ce qu'est la France et de ce qu'est le pays, et je pense que ce sont des, voilà, on s'embrouille vraiment sur des questions très secondaires, alors qu'on a un ennemi beaucoup plus important à combattre si on était un peu plus unis. L'ennemi, c'est une abstraction, c'est quelque chose de très abstrait, c'est pas des individus propres, ou une communauté propre, ou un groupe de personnes. Évidemment que les 0,01% au-dessus de la pyramide qui assèchent le pays sont je pense, sont une grande partie, mais pas que. Il y a vraiment le système en lui-même tel qu'il est, la manière dont il s'est mis en marche, nous met un peu en esclavage. L'ultralibéralisme, la surconsommation, l'éclatement de l'individualisme, le déracinement, toutes les casses sociales engendrées par ce système monstrueux. Ça doit plutôt être ça l'ennemi vers lequel on doit se diriger. Et bon, moi,
j'avoue que je me suis reconnecté à la France et un peu à la politique et un peu à la vision globale de mon pays depuis très très peu de temps. En réalité, je suis d'abord un fan de cinéma à la base, euh, et je suis tombé amoureux de la culture chinoise parce qu'il me manquait quelque chose que je n'avais plus en France, à savoir une espèce d'équilibre entre la tradition, les racines, l'histoire, la culture d'un pays, le fait d'être fier de ce qu'on est, euh, le fait voilà, de respecter ses ancêtres, ses anciens, son histoire, d'avoir un certain rapport hiérarchique aux choses dont je trouve que la Chine a encore cette dimension en elle indéniable depuis la nuit des temps et je pense qu'elle l'aura toujours. Et en même temps, je suis aussi un enfant du libéralisme, du capitalisme américain, puisque j'ai grandi avec tous ces films dans les années 90, le héros individuel, etc. Euh, et je pense que la France, en fait, ne se situe ni en fait, à l'échelle du communisme ou à l'échelle du capitalisme. Je pense que ni à l'échelle de la droite ou de la gauche, du social et des racines. En fait, l'idée, je pense, principale, c'est d'arriver, et je pense que la France a ça dans son ADN, c'est qu'elle ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je pense qu'elle n'oppose pas ses racines et son humanisme. euh, Ces deux courants ne s'opposent pas les uns des autres, je pense. Je pense qu'on a cette vocation à les réunir et à ne pas partir ni vers un individualisme effréné, ni vers un collectivisme effréné. Je pense on a cette dimension, et c'est ce que je défends, et c'est l'idée, je pense, du siècle qui arrive. Je pense que c'est cette idée qu'il faut imposer, c'est effectivement revenir à une certaine fierté de la patrie, tout en, tout en étant profondément humain. Et donc, en fait, allier la tradition, les racines, l'histoire, la culture, l'identité, la fierté, mais à la seule condition de l'allier aux progrès sociaux, au social, à l'humanisme, au partage, à l'entraide, à l'ouverture, à la tolérance, etc. Moi, c'est la vision que j'ai, c'est-à-dire que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, le pouvoir, le système, un petit peu acculé, a besoin de réactiver ces clivages complètement stériles, clivage gauche-droite. Je le vois constamment hein, dans mon entourage, sur Internet, avec ces deux clans, ces deux camps. Les droitards d'un côté, les gauchistes de l'autre. Je pense que les deux se trompent profondément. Et que notre salut ne viendra que dans la compréhension de ces deux courants qu'on aura réunifiés en une seule personne, en un seul courant, en un seul parti, peu importe, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas cette idée doit germer, qu'on ne doit pas rejeter, déconstruire tout ce qu'on a été, et qu'en même temps on ne doit pas rejeter nos progrès sociaux. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que le pouvoir, non seulement le pouvoir, le système déracine complètement le pays, on le voit avec tout un tas de mouvements déconstructivistes, ça déconstruit à tout va, ça déracine, ça supprime l'histoire, ça voilà, vous allez voir vers quoi ça va nous amener. Et en même temps, ce sont exactement les mêmes. En réalité, c'est la face d'une même pièce. On pense qu'ils sont opposés, mais ce sont exactement les mêmes. En même temps, des gens qui accélèrent la casse sociale, les hôpitaux, le système de santé, l'école, les institutions sociales, etc. Tout est cassé. Les classes moyennes, les petits patrons, les commerçants, les ouvriers, etc. Tout le monde est voilà, de plus en plus de chômage, de plus en plus de précarité. Voilà. Je pense que en fait la casse se situe à ces deux niveaux que j'essaye moi dans ma pensée, hein, à mon modeste niveau, de réunifier, de me dire non, en fait ce qu'il nous faut c'est à la fois
notre identité, donc nos racines, et nos progrès sociaux, donc notre humanisme profond. Et je pense que ça doit être l'idée qui doit germer dans le siècle qui arrive. Malheureusement, on en est très très loin. Malheureusement, je suis très 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 pessimiste en ce qui concerne cela, puisque je constate que quoi que je dise, quoi que j'exprime, quoi depuis des années j'essaie de prévenir, d'apporter cette idée aux gens, voilà, arrêtez avec ces clivages gauche-droite, arrêtez d'accuser un tel de fascisme, un tel de gauchisme, un tel de ceci, de cela, de vous opposer. En fait, vous êtes tous des Français, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des humains en fait. Je me concentre sur la France parce que c'est le pays dans lequel je vis et c'est le pays que je comprends, j'en parle la langue, je suis fier d'être français, je suis fier de mon pays. J'ai grandi dans les années 80-90, moi je viens d'un milieu ouvrier, du côté de mon père, immigré, portugais, et du côté de ma mère, haut savoyard, français, tout petit patron, très modeste, petit artisan français à l'ancienne. J'ai grandi dans un village, avec un esprit de village, avec un esprit de clocher, avec des vogues, avec des fêtes, avec des balles, avec des brocantes, avec des vendanges, avec tout ça. Donc j'ai encore cette idée un petit peu idéalisée de la France, mais où on était bien ensemble. Et en même temps, donc ça je viens d'un milieu très modeste, plutôt traditionnel, plutôt conservateur. Et en même temps, j'ai vu que c'était un petit peu sclérosé, donc je suis parti à travers le monde. J'ai fait un métier qui ne m'était pas du tout destiné. J'étais comédien, j'étais saltimbanque, j'ai voyagé à travers le monde entier, j'ai voyagé, j'ai vécu dans toute la Chine, j'ai réalisé mes rêves, j'ai rencontré tout un tas de gens de plein de milieux sociaux différents, tout un tas de métiers. J'étais vraiment l'ouvrier de base. Je travaillais sur les chantiers, je travaillais dans plein de domaines différents. J'ai été caissier, j'ai travaillé, voilà, comme je vous l'ai dit, à l'usine. J'ai fait un petit peu de la vente, j'ai fait plein de trucs, et j'ai vécu dans plein de villes différentes. J'ai fréquenté plein de gens différents, et puis ensuite, après, je suis devenu acteur, je suis devenu saltimbanque, je suis devenu comédien. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai connu après tous ces milieux un peu plus à gauche, un peu plus ouverts, un peu plus tolérants. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était très souvent de la surface et qu'en fait, il y a peu de gens dans ces domaines-là qui sont réellement dans l'entraide, dans le partage, dans la gauche réelle, en fait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde d'hypocrites et le plus souvent un monde de surface. Donc les réelles personnes que j'ai connues qui sont vraiment des gens qui sont dans le partage et qui sont dans l'entraide, en général sont restés dans ma vie, sont le plus proche de moi, sont des amis proches, sont des gens que je respecte. Et donc j'ai cette vision à 360 degrés de mon pays, même de l'humain en fait, parce que j'ai même voyagé dans le monde entier, donc ça m'a permis d'avoir vraiment une vision très large des choses, qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine forme de sagesse. J'ai que 35 ans, mais j'ai pas encore atteint la sagesse ultime. J'aimerais l'atteindre, je tends vers ça, je tends vers la sagesse, et de me dire, et de dire aux gens, en fait, tant que vous continuerez à vous marcher sur la gueule et à pas vous comprendre et à ne pas prendre suffisamment de recul et à ne pas avoir une vraie expérience de vie pour essayer de comprendre tout ça, ça ne marchera jamais. On ira vers un chaos. D'ailleurs, je pense qu'on y va. Je pense que la France n'est pas prête à accepter ce message, qui est un peu religieux, qui est un peu christique, on va dire, qui est un peu, voilà, qui est un petit peu à l'image d'un Jésus. C'est aimez-vous les uns les autres, en fait, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Hein. C'est ça, pour pouvoir se réunifier, se réconcilier, se rapprocher. Je pense que c'est fondamental. Mais je pense que les gens ne sont pas prêts à recevoir mon message, que ce soit sur la France aujourd'hui ou sur la Chine habituellement, parce qu'on est trop matrixé par le système, je vois voilà, que ce soit le niveau scolaire, l'abêtissement du niveau général. Alors moi je suis quelqu'un de plutôt inculte, hein, j'ai pas fait des grandes études et j'ai pas lu beaucoup, mais c'est l'expérience de vie qui m'a forgé, et c'est la rencontre avec les gens qui m'a forgé principalement, pardon. Et donc je tire mon enseignement et mes expériences.
j'ai eu la chance en fait de voyager à travers le monde, de venir d'un milieu modeste et en même temps d'avoir beaucoup voyagé et beaucoup vécu et rencontré beaucoup de gens différents. Donc j'ai pu comprendre le pays dans lequel je vivais et j'ai pu aussi comprendre le monde dans lequel je vivais. Et, euh, et du coup, ça m'a permis d'avoir ce que voilà ça me permet de dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et de d'avoir une certaine voilà un certain message de paix, de sagesse et d'optimisme pour la France. Cela dit, comme je le disais, je pense que la France et le monde n'est pas prêt à recevoir ce message pour l'instant. Je pense que pour l'instant, elle est occupée, les gens sont occupés à défendre leurs petits intérêts. Ils sont complètement aliénés par la société de consommation. Ils sont complètement déracinés. Ils ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus d'où ils viennent, ils ne connaissent plus leur histoire, ils ne connaissent plus, ils n'ont aucun rapport avec leur patrie. Ils n'ont aucun rapport avec leur pays, ils n'ont aucun rapport avec le monde, ils ne sont connectés à rien de ce qui est vivant. Je parle pour la plupart des gens. Je ne parle pas évidemment je suis très optimiste quand je vois des gens sur Internet, notamment les gens qui me suivent, notamment les gens avec qui je parle, mes amis, ma famille un petit peu aussi quand même pas mal, et les gens que je connais, et aussi plein de réseaux sur Internet qui s'installent de gens qui résistent à ça, qui résistent à cette espèce de nouvel ordre qu'on nous impose aujourd'hui, qui a pris vraiment voilà, des directions très graves avec toutes ces histoires de Covid, de vaccins, etc. Mais bon, ça, je vais pas rentrer là-dedans, j'en ai déjà un petit peu parlé, puis c'est pas, voilà, je suis sur YouTube, donc il faut que je polisse un peu mon discours. Si j'étais pas sur YouTube, et je serais beaucoup plus radical et beaucoup plus, j'aurais moins de langue de bois, mais voilà, là, je suis sur YouTube, donc je suis obligé de faire un peu attention. Et je pense que la France n'est pas capable de comprendre ce qui lui arrive. Les gens ne sont pas capables de se reconnecter avec ces deux dimensions, comme je l'ai dit, la dimension traditionnelle, la racine, la culture, l'identité, et le volet social, humaniste, d'entraide et de partage. Je pense qu'il n'est pas prêt encore à atteindre ce niveau de compréhension, pour l'instant, tout simplement parce que les gens ne souffrent pas encore assez pour le comprendre. Moi, toutes les choses que j'ai comprises et que j'ai et les conclusions que j'ai, voilà, que toutes les choses que j'ai admises, que j'ai comprises, et je les ai comprises parce que j'en ai souffert. J'ai souffert de certaines choses, et je pense qu'on est aussi une génération qui ne souffrons pas, on souffre pas assez de certaines choses. On est quand même globalement tous des bourgeois. On est vraiment dans l'époque de la bourgeoisie, qu'on soit en bas de l'échelle ou en haut. On est quand même on a tous des conceptions très bourgeoises, on est quand même des enfants gâtés. Moi, quand je parle à mes amis chinois, qu'on en a beaucoup, c'est que leurs parents ont connu des temps très difficiles. Ont connu la guerre, ont connu un peu ce que nos grands-parents ont connu. Moi, j'ai un père qui a été très pauvre, qui vient du Portugal, voilà, qui a été très pauvre, donc il peut encore comprendre ce genre de choses. Nous, on n'est plus là-dedans. On pète des câbles quand on a plus de connexion Internet, quand on n'a pas un McDo à côté de chez nous, quand on n'a pas le dernier portable, la dernière paire de pompes à la mode, toutes ces choses complètement futiles et inutiles, en fait, nous rendent, le monde et la société nous rend en général faibles, et on n'est pas capable encore de comprendre ce genre de choses. On n'a pas encore assez d'expérience de vie, on s'est pas pris encore de pêche dans la gueule, et je pense que quand le système aura créé, malheureusement, je ne veux pas que ça en vienne à ça, mais quand le système soit arrivé au bout de toutes ces contradictions, de toutes ces crises, et de tout ça, je pense que les gens seront capables de comprendre parce qu'ils auront assimilé dans leur chair toute la souffrance. Mais je le déplore, puisque j'aurais préféré que les gens utilisent leur intelligence, leur ouverture d'esprit, voyagent à travers le monde et de l'expérience, comme j'ai pu le faire, pour comprendre ce genre de choses et que tout soit apaisé et que les choses se passent correctement. Malheureusement, je suis très optimiste pour le long terme, je suis très pessimiste sur le court terme, et je pense qu'il va y avoir du chaos, de la violence, une crise qui va s'amplifier, et aussi parallèlement un niveau de conscience qui va s'affiner et qui va, voilà. Mais aussi enfin, en période de crise, en période de guerre, en période de conflit, on n'a pas tellement le temps de réfléchir. Les gens ont plutôt tendance à se foutre sur la gueule et à défendre et à bouffer et à survivre. Donc voilà, c'est un peu délicat. Donc je pense qu'on aura une étape très très difficile
qui va arriver, qui a déjà plus ou moins commencé avec depuis 2 ans, mais là on arrive à des niveaux de contradiction et de mensonges d'idiotie de masse qui est absolument hallucinante, et de renoncement et de faiblesse et de collaboration et tout ce que vous voulez. Enfin, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et j'ai essayé de faire comprendre, par exemple, la Chine aux gens, qui est un sujet que je connais bien. Il y a un tel bombardement, si vous voulez, de fausses informations, d'aliénation, comme je dis, d'esclavagisme, voilà, de niveau d'esclavage et de soumission à la consommation, à la surconsommation à l'ultralibéralisme, etc., que c'est pratiquement impossible de réfléchir, de prendre du recul. Et aussi, il y a un truc qui est très français en ce moment, et même depuis des années, on l'a vu avec la fuite des cerveaux et la fuite des talents à l'étranger, c'est que les Français eux-mêmes se tirent une balle dans le pied, se suicident entre guillemets en crachant sur leurs propres élites légitimes, sur leur propre force vive, sur les gens qui sont les plus intelligents, les plus brillants, les plus grands techniciens, les plus grands médecins, les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs, les plus grands chefs d'entreprise, diplômés, petits patrons, voilà. On leur crache, voilà, les Français se crachent eux-mêmes dessus, sur leur propre force vive et sur leurs propres héros, entre guillemets. Donc, ça peut pas aller dans un pays comme ça. Je pense que quelque part, ce pays a un petit peu besoin d'être parfois voilà, de souffrir et de se faire un peu punir de ce renoncement. Et ça sera qu'à partir de cette étape qu'on comprendra. Mais je pense que malheureusement, cette étape va être très violente et ça, il va y avoir beaucoup de gens qui vont souffrir et qui vont y perdre beaucoup de choses. Donc, parfois, la conscience aussi se situe au niveau de la souffrance, et je pense qu'on va fatalement y venir, puisqu'on ne veut pas s'élever individuellement. On ne veut pas essayer d'élever le niveau, d'élever le débat. On a la tête coincée dans le guidon, et donc ça va passer par une étape de souffrance. Et donc, pour en revenir sur la Chine, moi j'essaie d'expliquer la Chine à mon entourage, sur YouTube, chez les gens fans de Hong Kong, du cinéma de Hong Kong, ou plein de gens, et les gens, je me rends compte à quel point, enfin, le travail est abyssal, et j'ai parfois l'impression alors je parle pas de tout le monde, hein, je parle vraiment des gens avec qui je peux pas parler. Je vois des commentaires parfois sur internet, et des gens avec qui je m'embrouille, mais c'est un niveau affligeant. Alors ils sont soit bêtes, soit ils sont ils sont payés par quelqu'un, hein, je sais pas, mais c'est très très bizarre. Mais le niveau de connerie est tellement élevé que je me dis, mais là j'ai une vague de merde de 1000 mètres qui me vient à la face, et il va falloir que je l'affronte. J'ai pas envie d'affronter ça. C'est beaucoup trop de perte. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, et le niveau de connerie est tellement élevé que de toute façon, je ne peux pas. Je veux dire, je préfère faire un pas de côté et revenir quand la vague se sera aplatie, et qu'on pourra parler, communiquer, débattre, et être un peu plus serein sur le sujet. Mais je me rends compte que de toute façon, mes compatriotes que j'admire, que je respecte pour la plupart, et les autres qui ne comprennent rien aussi, qui étaient en grande quantité, ne comprennent même pas le pays dans lequel ils vivent. Tout ce que je vous ai dit par rapport à cette paix, par rapport à cette réunification de ces deux choses qui fait qu'il faut déplacer le clivage gauche-droite, etc. Je l'ai déjà expliqué un peu dans la première partie. J'arrive même pas à leur expliquer cette idée, j'arrive même pas à comprendre le pays dans lequel ils vivent, donc je ne pense qu'ils ne peuvent pas comprendre un pays aussi loin que la Chine et une culture si lointaine que la Chine. Donc le niveau est abyssal, le travail est abyssal, et bon, je vais le continuer, je vais essayer d'expliquer, je pense que je vais essayer de faire preuve comme je le fais aujourd'hui, de plus de pédagogie, de plus de compréhension, de plus de recul, parce que parfois je tombe un peu dans des niveaux d'énervement, j'attaque un peu les gens, mais parce que vous ne vous rendez pas compte vraiment de la masse de merde qu'on se reçoit, et de la masse de critiques, d'insultes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les Facebook, tous ces trucs-là. Et moi encore, j'ai rien du tout, je suis rien, je suis un tout petit gars, j'ai 300 abonnés, et je suis rien du tout. Donc j'imagine les gens qui ont des milliers d'abonnés, ça doit être terrifiant. Mais le niveau est tellement terrifiant que voilà, je préfère faire preuve d'un peu plus de pédagogie et de recul, et peut-être que je vais utiliser une formule euh, un peu plus sage pour l'avenir. En tout cas, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager au niveau de mon pays, au niveau de la France, qui est un pays que j'aime et qui doit, je pense, survivre pour ses idées, parce que je pense que c'est le pays qui peut associer, comme je l'ai dit, la tradition,
et la modernité sociale que, que peu de pays arrivent à faire. Euh, et surtout revenir à une certaine forme de souveraineté, se libérer vraiment, comme dans Brevard, voilà, se libérer de toutes ces forces du pognon et de l'argent et de la consommation. Et, euh, et, et voilà, donc je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. On doit dépasser le clivage gauche-droite, on doit se réconcilier et on doit essayer de se comprendre mutuellement et de dépasser ce stade-là. Et je pense que ça ne passera que par la réunification, ça ne passera que par la force. Et tous les films, pour regarder tous les films chinois, je pense que c'est pour ça que j'ai aimé le cinéma de Hong Kong et le cinéma qui restait voilà, un cinéma qui parlait de l'histoire de la Chine. Et la Chine n'a pu que repousser l'envahisseur et devenir le grand pays qu'il est aujourd'hui parce qu'il a su associer justement ses progrès sociaux et ce retour à la tradition, euh, qui est vraiment une condition sine qua non pour qu'un peuple soit libre. Et je pense qu'ils ont réussi en s'unifiant et en surmontant voilà voilà toutes ces contradictions, en souffrant. C'est un peuple qui a connu beaucoup de souffrance et je pense qu'il faut qu'on plutôt aujourd'hui qu'on s'inspire d'eux et qu'on essaie de les comprendre. Et je pense que ça peut ça peut nous donner des clés de compréhension pour notre propre pays qui est la France. Je pense pas que fustiger la Chine aujourd'hui et ne pas la comprendre et ne pas la connaître et ne pas essayer de prendre tous les aspects positifs de ce que ça devient. De toute façon, je pense que tant qu'on fustigera la Chine et qu'on ne pourra pas comprendre le pays qu'il est devenu, et on ne pourra pas s'inspirer d'eux pour comprendre et pour améliorer notre propre pays. Donc c'est peut-être un peu bordélique ce que je dis. En tout cas, il y a cette espèce d'idée où il faut dépasser tous ces clivages. Et j'espère que ça se fera dans la paix et dans la tolérance et dans l'amour, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, c'est une petite bouteille à la mer que je voulais lancer. Voilà, je vous souhaite évidemment un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes. Je vais revenir l'année prochaine avec des choses. J'avais fait voilà 2020 le livre, 2021 la chaîne. Là, je vais rester, la chaîne va continuer, mais je vais essayer de faire du court métrage et des films. Je vais me lancer d'un peu dans autre chose l'année prochaine. Et je vais essayer de développer plutôt ça, plutôt des petits courts-métrages. Je pense que c'est la troisième étape voilà, de ma création personnelle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Merci pour vos soutiens. Merci de m'avoir suivi pendant tous ces mois. Ça va continuer l'année prochaine avec plein de nouvelles vidéos, mais ça va être plus épisodique et je vais plus me concentrer, comme je vous l'ai dit, sur des courts-métrages et sur des films. Je continuerai à faire des vidéos voilà, épisodiquement sur le cinéma, sur la Chine, sur le cinéma de Hong Kong, sur la France, etc. Je continuerai à vous faire tout ça, le cinéma de manière globale, et peut-être même d'autres sujets qui arriveront. On verra. Voilà. Donc je vais le répéter une dernière fois. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un très joyeux Noël. Réconciliez-vous, réunifiez-vous, essayez de vous comprendre les uns les autres. C'est Noël, c'est important. Donc soyez dans le partage, dans l'amour. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de votre pays, mais surtout soyez fiers de tous les progrès qu'on a fait et essayez de vous comprendre les uns les autres. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Joyeux Noël et vive la France. Bye. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France.